Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 27 novembre, il est 10h-10. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique, mais avant ça, on va parler du token DYDX. Et il y a une petite arnaque ou il y a un petit truc qui se trame là dans les prochains jours. Donc je vous demande de faire attention, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Après, libre à vous de prendre la décision d'acheter ou vendre ou même short. Mais voilà, on va voir ça ensemble. Donc DYDX, on commence, on a un fully diluted market cap de 3 milliards 200 millions, ok. Mais si jamais on prend que les tokens qui sont disponibles, on a un market cap actuellement qui est de 600 millions, ce qui le donne à la 75e place. On a eu un beau pump sur les derniers jours, ok. On a eu un très beau pump, hein. Moi j'avais acheté sous les 1 dollar, tac, hop, DYDX, c'est bien le chart, tac. Moi j'ai acheté par là. Et franchement c'était une très bonne entrée, mais là il y a un truc qui va se passer dans les prochains jours qui est assez important. Donc on a tout simplement un unlock de token qui va être donné directement à la team, donc ça c'est assez étrange, pour 567 millions de dollars qui représentent 83% du market cap. Donc on a 79 millions qui vont être donnés à la team, on le voit, hein, employé et une consultante, le 1er décembre. On a 173 millions de dollars, donc soit 45 millions de tokens, pareil, le 1er décembre. Et on a 83 millions de DYDX, soit 314 millions de dollars qui vont être unlock pour des investisseurs en décembre, donc le 1er décembre, donc à la même date. Donc moi, ça me semble assez étrange quand on voit qu'il y a 700 millions de market cap et qu'on libère 567 millions. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous préparer un dump à la gueule de tous les investisseurs early pour éviter à tout le monde d'avoir acheté le bottom et leur revendre un nouveau bottom? Comme ça, on divise le prix par deux et puis tout le monde est content. Donc assez étrange. Moi, je revends mes tokens. Je déteste ce genre de situation. Si jamais vous voulez regarder, hein, l'inflation, comment elle va être, hop, on peut zoomer, hein. Regardez à quoi ça va ressembler. On a les tokens qui sont là actuellement et hop, on passe directement Investor 83 millions de tokens. Assez étrange. Employés, bon, je suis d'accord si jamais ils en avaient pas, mais c'était avant qu'il fallait les donner, c'est pas au moment où ça commence à valoir de l'argent. Donc à voir maintenant si jamais ils ont les tokens verrouillés, etc. Mais moi, ça me plaît pas. Je n'aime pas du tout ce genre de choses. Des projets, il y en a plein, donc autant être safe. Et donc voilà. Donc on va commencer donc pour les news du jour. Alors au niveau des news du jour, on a donc les permis de construire aujourd'hui. On va avoir un discours de Lagarde à 15 heures en prévision de l'inflation, donc cette semaine qui est jeudi, l'inflation européenne. Ok. Hop, on revient. Aujourd'hui, on a les chiffres sur la vente de logements neufs. Et cette semaine va être plutôt intéressante puisqu'on va avoir la confiance des consommateurs, donc conférence board demain, un autre discours de Lagarde. Le conférence board, tout simplement, c'est pour un peu les chiffres, hein, sur l'inflation. Ça nous donne encore des chiffres sur le consensus de l'inflation. Donc plutôt intéressant. On va avoir le PIB trimestriel qui, lui, a un impact sur le consensus des taux directeurs du prochain FOMC. Donc ça va être super intéressant. Le PCE Core qui lui a un impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le dollar, et donc par conséquent sur le consensus prochain. Et puis après, on finit avec un discours donc de Lagarde pour débrief donc des chiffres sur l'inflation de vendredi. Donc voilà, donc on aura un discours également de Powell sur donc les news de la semaine prochaine parce que on a les taux de chômage, etc., qui vont arriver vendredi prochain. Et ça, c'est assez intéressant. Pareil pour le consensus, étant donné que tout est lié. Donc plutôt intéressant comme semaine. On va avoir pas mal de mouvements, donc ça va être plutôt cool. Au niveau du ratio long and short, on a vraiment un ratio parfait, donc 50-50 sur Binance. Donc pas grand-chose à en tirer de cette information. On va regarder en fonction du ratio du funding et open interest, ce qui nous donne le ratio long and short. Donc on voit tout simplement que avant le pump, on a eu un énorme pump de l'open interest, ok, tac, juste avant le pump, si jamais je me mets là, on a eu un énorme pump. Ok, je zoome un peu.
On a eu également un énorme pump donc du funding. Hop, je me mets en bas. Pareil, hein, donc là c'est en bas. Hop, et je viens ici. On a eu un gros pump. Ok. On arrête tout le monde, donc on a fermé tous les longs qui se sont ouverts. Ok. Et en attendant, on fait toujours rien. On est en train de stagner. Et en fait, on a le funding qui fait tout et n'importe quoi. Bon, il est en baisse, hein, mais en fait, on a l'open interest qui est en baisse également. Donc, il n'y a pas grand-chose à traiter de cette information, malheureusement. On a, euh, on a un funding en baisse, je suis d'accord. On a un open interest qui est en baisse, mais pas non plus de folie. Donc logiquement, ça voudrait dire que on a des longues qui se ferment et on a un peu plus de short que de longues. Normalement, ça voudrait dire ça. Mais il n'y a pas non plus une baisse énorme, sachant qu'il est remonté, après ça range, etc. Donc c'est une information qui n'est pas dans l'idéal à prendre en compte, puisque clairement, ça ne nous donne aucune information précise. Donc on va regarder uniquement les liquidations aujourd'hui. On voit qu'on a énormément de liquidations à la baisse. On en avait à la hausse, si jamais je me remets sur un mois. On en avait à la hausse, bah tiens, elles sont là. On est venu les chercher parfaitement, ok. Et ensuite, on a pu redump. C'est exactement ce que je vous avais dit donc sur la chart. On analysera après, hein, mais c'est exactement ce que je vous avais dit. On avait un equal high ici, on était obligé de venir le rechercher. Donc en fait, tout simplement, bah, quand on était là, on a fait une mèche au-dessus, ok, et ensuite on a pu dump tranquillement. Maintenant, à voir si jamais on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus haut, ou si on peut directement aller rect tout le monde et dump. Moi, je pense qu'on va pouvoir dump maintenant. On n'a plus forcément besoin d'y aller. Mais à voir, on a toujours un peu de liquidation quand même à la hausse. Il y a toujours un peu d'acheteurs en spot, même si le CVD spot, lui, il est pas, il nous le dit pas. On a quand même pas mal d'acheteurs. Donc ça serait intéressant de voir un CVD spot remonter. Et à ce moment-là, je pense que je poserai un long. J'attendrai de poser un long pour d'avoir une bonne zone de long. Mais voilà, ça va être intéressant. Mais pour le moment, je hold de mon short. Donc j'avais mis deux ordres. Pour rappel, je m'étais fait rect une première fois. Donc j'avais mis à 38,50 avec un SL à 38,200 et j'ai remis une autre entrée à 38,400. Donc là, c'était vraiment snipe avec un SL à 38,800. Et donc là, je suis toujours in. Et on va voir, bah, je vais le hold, hein, ça va, je pense que je vais le BE bientôt. Parce que si jamais on vient repump, à mon avis, c'est pour aller au 38 800, voire 39 800, pour ne pas passer la barre psychologique des 40K. Donc voilà, au niveau technique, je pense qu'il y a un long à prendre dans cette zone. Je pense que ce sera le TP de mon short parce que l'entrée était belle. J'ai pas prévu de le hold non plus indéfiniment parce que si jamais on commence à refaire ça comme ça, moi je me suis déjà fait avoir sur celui-ci. J'avais target parfaitement le short ici. Ça dump complètement et ensuite ça revient me BE donc ça sert pas à grand chose. Autant le TP, on sécurise des profits. Là je suis sur un, si jamais on va ici, je crois que je suis sur un pour 8 si je dis pas de bêtises. Je suis rentré à 400. Hop. Donc ouais, franchement c'est snipe. Avec un SL à 800. Hop, 38 800. Hop. Ouais, ça nous donnerait un truc, ouais, 1 pour 5, 1 pour 6. Donc voilà, moi il y a une zone de long que j'aimerais bien prendre ici, étant donné en fait tout simplement, bah, c'est la zone ETE de ce long, donc les 0,78,6, 0,61,8, c'est le milieu. La trendline, on a également, hop, normalement un FVG si je dis pas de bêtises. Voilà, fin de FVG. Donc ça pourrait, alors c'est pas celui-ci, celui-là c'est un code autre. Hop, voilà, ça nous donnerait fin de FVG et zone de rechargement, donc zone OTE, et la trendline. Donc ça pourrait être assez intéressant de venir chercher un long là-dedans. Et ensuite, à mon avis, hein, on va aller rect tout le monde, mais c'est juste un rebond qu'on peut prendre. Donc au cas où le prix, je vais enlever l'aimant, s'il veut pas, bon il veut pas. Donc en gros ça ferait quelque chose comme ça à mon avis, hein. À mon avis on pourrait revenir chercher donc la zone ETE ici, ça, là c'est le TP, et ensuite tout simplement on vient hop, break tout ça, et on part à la cave. Et à mon avis la target c'est celle-ci, ça va être la trend, le premier arrêt, la zone FVG, et à mon avis, Oscilla sera en bas au même moment. Donc ça va être assez intéressant de voir le croisement, le cross des deux de Oscilla. Oscilla, c'est un indicateur fait maison, hein, donc je ne peux pas encore vous le donner pour le moment, mais vous l'aurez à dispo plus tard.
Donc ça donnerait premier arrêt FVG, trendline, liquidation. Donc clairement, c'est plutôt intéressant. Comme ça nous donnerait environ 5 billets pour ouvrir un long là-dedans. Donc voilà, moi ma position longue sera là-dedans. Je vais en ouvrir un petit ici. Pour le moment, je suis toujours en short. Donc depuis cette zone. Et puis à mon avis, mon TP sera dans le coin. Je vais BE ce trade. Et puis voilà. Donc la conclusion, c'est je vais revendre mes DYDX là directement après la vidéo. Je vais hold mon short, étant donné que j'ai une bonne entrée, pour le TP à 36 500. Et ensuite, j'ouvrirai un long dans cette zone-ci. Donc la zone entre les 36 226 et les 36 694, avec un SL donc juste sous la zone, ok. Et puis ensuite, pour target les 37 800 pour ouvrir un autre short, et ensuite target les 32, parce que je pense que ça va se faire en plusieurs temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.